Framboise Žuravlyk. Les framboises sont l'une des baies les plus recherchées. Il est non seulement savoureux et aromatique, mais possède également des propriétés médicinales. Actuellement, un grand nombre de variétés sont cultivées, par exemple Cléopâtre, Vera, Skazoka, etc. Les variétés modernes se distinguent par des caractéristiques gustatives élevées, une excellente productivité et une résistance aux maladies. Il s'agit notamment de la variété russe Žuravlyk. Description de la variété de framboise Žuravlyk. Élevée par des éleveurs du Kokinski VSTISP à la suite du croisement des variétés Rubin Bulgarian et Kostimbrodskaya. La framboise Žuravushka appartient à des variétés remontantes, dans lesquelles les baies sont formées sur des pousses d'1 an et de 2 ans. Ayant de tels framboisiers dans le jardin, le jardinier peut récolter 2 vagues de récolte et la deuxième récolte se poursuit jusqu'au gel. Grue aux framboises. Il est recommandé de cultiver la grue dans le sud de la Russie, dans la région de la Volga moyenne, dans le Caucase, ainsi que dans le centre et le sud de l'Ukraine et de la Biélorussie. Il peut être cultivé dans des régions plus septentrionales. Dans ce cas, les pousses doivent être protégées du gel pour l'hiver, car elles ont une résistance moyenne au gel. La variété a été inscrite en 2001 dans le registre national des réalisations en matière de sélection dans la région du Moyen-Volga. Le rendement de la grue atteint 2 à 3 kg par buisson ou 8 à 9 ta. La variété est résistante aux principales maladies, moyennement résistante aux infections fongiques. L'acarien du framboisier affecte faiblement le buisson variétal. Caractéristique de bouche. La grue est un arbuste puissant aux tiges épaisses, dressées ou légèrement étalées de 1,5 à 2 mètres de long, couverte d'épines courtes. Pendant la saison, un buisson forme 6 à 7 pousses, ce qui correspond à la productivité moyenne des pousses. Les tiges bisannuelles sont brun clair, les annuelles sont violettes avec une légère couche cireuse, côté ensoleillé. Sur les enfants d'1 an, le bord est absent. Il y a peu d'épines sur les pousses de 2 ans, la plupart sont situées au bas de la tige et ont la même couleur que la pousse. Les feuilles sont puissantes, vert foncé, légèrement pubescentes, dentées. Ils ont des boucles et des rides moyennes. Description des fruits. Les fruits sont de forme conique avec une pointe émoussée, légèrement pubescente. La baie de la grue à la framboise, ou la grue à la framboise, a une couleur rouge ou rubis. Le goût est dessert, délicat, aigre-doux. Selon l'échelle de dégustation, la variété a reçu 4,7 points. Le point moyen de la baie est de 2-3,5 g. Sa pulpe est assez dense et juteuse. Les graines de framboise sont de taille moyenne. Les baies contiennent une grande quantité de vitamine C, P, B2 et F. Ils peuvent être consommés frais ou transformés en confiture, compote, etc. La pulpe des baies étant dense, ils peuvent être transportés. Baie de framboise Žuravlyk. Avantages et inconvénients de la framboise Žuravlyk. Avantages: fructification prolongée, 1 ou 2 vagues de récolte, soins sans prétention, excellents indicateurs de goût, résistance aux principales maladies de la framboise, la capacité de transporter la récolte, polyvalence de l'utilisation des baies. Désavantages: la baie n'a pas toujours le temps de mûrir lors de la deuxième vague, le rendement des buissons est légèrement inférieur à celui des variétés remontantes très productives, poids relativement faible de baies. Plantation de framboises remontantes Žuravushka. Il est préférable de planter au printemps, fin avril, ou à l'automne, début octobre. Les semis sont obtenus de la manière suivante: processus racinaire, bouture, diviser la brousse. Les framboises aiment les zones bien chauffées par le soleil. Dans les zones ombragées, le temps de récolte est reporté et le goût des baies diminue. Il faut également prendre en compte le fait que les buissons se développent mieux dans les zones protégées du vent, par exemple le long d'une clôture. Faire pousser des framboises près de la clôture si les eaux souterraines sont situées à une profondeur inférieure à 1 mètre de la surface. Le site d'atterrissage est choisi sur les collines. Les sols limoneux légers ou sable conviennent le mieux à la culture de framboises de la variété Žuravushka. Par conséquent, avant la plantation, il est impératif de vérifier le niveau de pH du site. Il doit être compris entre 5,8 et 6,7. Si le sol est acide, ajoutez d'abord 0,5 kg de chaux par mètre carré. Eh bien, si vous plantez d'abord le jardin avec des cédérés, moutarde, lupin, etc.
Pendant 1,5 mois avant la plantation, le site avec les cédérés déterrés. Des tranchées ou des trous de 30 à 40 cm de profondeur et de 50 à 60 cm de largeur sont destinés à la plantation. Le schéma de plantation suivant est respecté, 0,7-1 m, largeur de rang et 1,5 m entre les rangs. Cette distance est maintenue afin que les framboises puissent pousser indépendamment au fil du temps. Humus, superphosphate, cendres de bois sont introduits dans les fosses préparées. Si le sol est dense, ajoutez en plus du sable ou de la tourbe. Pour 1 mètre carré, je fais un seau d'humus et un verre de superphosphate et de sulfure de potassium. Vous pouvez ajouter 200 à 400 g à leur place. Engrais minéral complexe, également par 1 mètre carré. Monsieur, attention! Avant la plantation, l'engrais doit être mélangé au sol afin de ne pas endommager le système racinaire. Un plant variétal est situé dans un trou préparé de manière à ce que le collet soit situé au niveau du sol. Dans un sol sableux, son enfouissement est autorisé jusqu'à une profondeur ne dépassant pas 4 cm. Planter un semis après la plantation, il est impératif d'arroser les arbustes et de couper les pousses à 25 à 30 cm. Entretien des framboisiers. La framboise Zourave Lennox n'est pas exigeante en matière de soins. Comme pour toute framboise remontante, il suffit de réaliser un soin traditionnel des plantes qui comprend arrosage, relâchement, top dressing, taille, jarretière. Arrosage. Les framboises nécessitent un arrosage rare mais abondant. Arroser la grue suffit 4 à 5 fois pour toute la saison. Un programme d'arrosage approximatif peut être représenté comme suit, au moment de la croissance active des reins, pendant la période de floraison, avec la formation d'ovaires, après la première récolte, à l'automne avant de préparer la plante pour l'hivernage. Si l'été est sec, un arrosage supplémentaire peut être effectué en août. Desserrage. Cette opération améliore l'accès de l'air au système racinaire de la brousse. En conséquence, les plantes d'un tel site se développent beaucoup mieux que celles non traitées. Au printemps et au début de l'été, le relâchement est effectué à une profondeur de 5 cm. Le relâchement est effectué avec soin afin de ne pas endommager les racines des buissons et les jeunes pousses. Au lieu de cela, vous pouvez pailler la zone avec de la sciure, de la paille ou d'autres matériaux. Dans ce cas, une croûte ne se formera pas à la surface de la terre et la température sous la couche de paillis sera inférieure de plusieurs degrés. Top dressing. Le schéma de fertilisation pour Zouravlik est standard, comme pour toute autre variété remontante. Au début du printemps, des engrais azotés sont appliqués en combinaison avec de la cendre de bois, ce qui réduit l'acidité du sol. Pour augmenter la quantité d'ovaires, des engrais potassium-phosphore sont utilisés. En été, pour améliorer la maturation et le goût des baies, organiques et minérales. À l'automne, vous devez faire des mélanges d'engrais phosphore-potassium. Le phosphore aide à renforcer le système racinaire et le potassium augmente la résistance aux basses températures. Taille. Comme la framboise Zouravlik est une variété remontante, elle a 2 vagues de fructification ou une. Dans le premier cas, les baies mûrissent en été et en automne. Cette option n'est pas pratique à chaque fois car la deuxième vague n'a pas toujours le temps de mûrir. Si, dans votre région, les framboises n'ont pas le temps de mûrir pour la deuxième fois, il est préférable de les transférer dans une vague de fructification. Le choix de la méthode de fructification se fait par taille. Élagage des buissons. S'il est nécessaire que la fructification se produise en 2 vagues, à l'automne, la taille des pousses de 2 ans est effectuée. Dans le cas d'une taille complète de toutes les tiges à l'automne, la récolte sera effectuée en une seule vague, alors qu'elle sera étirée dans le temps. Au printemps, il est impératif d'enlever les branches gelées, et tout au long de la saison de procéder à une taille sanitaire. Buissons de jarretière. Puisque Craina de longues pousses, il est nécessaire de créer un support pour leur plein développement. Des treillis sont généralement utilisés. Pour cela, un fil est tiré entre 2 poteaux. Le tournage est lié au fil. Une coupe de tuyau peut être utilisée comme pilier. Système de jarretière tapestry. Vous pouvez également utiliser la méthode de la jarretière en éventail, qui consiste à marteler des piquets entre les rangées, auxquelles les pousses sont liées. La moitié des pousses de la brousse a un support, moitié à l'autre. Les jeunes pousses poussent librement. Préparez les buissons pour l'hiver. En automne, les buissons sont taillés complètement ou les pousses sont raccourcies d'environ la moitié.
Dans le premier cas, les buissons taillés sont simplement recouverts de branches d'épinette ou de paille. Dans le second cas, les pousses sont pliées au sol puis couvertes. En cas d'hiver froid, ils peuvent être en plus recouverts d'agrofibres. Le choix correct de la variété et les soins de haute qualité des framboisiers vous permettront d'avoir des baies savoureuses et aromatiques sur la table chaque année.